Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on va faire comme d'habitude le tour des marchés US pour faire une petite analyse technique pour cette semaine. On va commencer comme d'habitude par les indices américains. Donc là, on regarde au niveau du S&P 500. Vous pouvez voir actuellement qu'on est toujours en train de trader à l'intérieur de ce gros range. Donc c'est un gros range parce qu'on a de la haute volatilité, beaucoup de spéculation actuellement à travers le marché avec la récession, avec bien évidemment la guerre commerciale avec la Chine et Trump. Donc bien évidemment ça affecte un petit peu le marché actuellement, mais le mieux c'est de jouer avec le price action. So là actuellement on est toujours dans ce range. Donc il y a des traders qui vont bien évidemment trader à l'intérieur du range et d'autres qui vont attendre le breakout du range. Moi personnellement j'attends le breakout. Si je vais au niveau du weekly, vous pouvez voir actuellement, on est toujours à l'intérieur du grand channel ici. On est toujours en train de trader à l'intérieur du grand channel. Donc maintenant, la question pour moi, c'est est-ce qu'on va clôturer en haut de cette bougie ici, qui est un peu, c'est pas tout à fait un doji, mais qui a quand même une longue mèche vers le bas et bon, une moyenne mèche vers le haut. Donc c'est pas un doji, mais une clôture au-dessus de cette bougie-là, étant donné que nous avons du gros volume, comme vous pouvez voir en bas, serait pour moi une confirmation pour repartir à la hausse, ou une clôture en bas serait une confirmation pour partir donc à la baisse. Donc là, maintenant, la question, c'est que on se trouve encore toujours à l'intérieur du range. Donc comme je dis, une clôture au-dessus, pour moi, pour repartir à la hausse serait plus correcte, et une clôture en dessous serait plus correcte. Donc bon, après il y en a qui vont continuer de trader à l'intérieur et c'est bien correct, ça dépend de votre style de trading. Donc là vous pouvez voir que quand même, jeudi on a eu quand même du gros volume, on a clôturé vendredi au-dessus de cette bougie là où jeudi on a eu un gros volume. Donc là certainement qu'on a, enfin pas certainement, mais on peut probablement aller retester le haut du range et ensuite on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc ça c'était au niveau du S&P 500. Si on regarde au niveau du Dow Jones, donc au Dow Jones, bon, ils ressemblent tous à peu près approximativement à la même chose. Bon, comme là, vous pouvez voir si je vais au niveau du weekly, on a quand même clôturé en dessous, vous voyez, de la ligne ici qu'on avait tracée pour la tendance à long terme. Bon, on a clôturé en dessous, donc là maintenant la question c'est que on reteste bien évidemment ici le niveau ici qui était aux alentours. Je vais juste tracer. Vous voyez ici, on a un certain niveau. Donc, on a clôturé au-dessus de ce certain niveau qu'on est allé retester une couple de fois. Bon, c'est pas terrible ici. Voilà, on a clôturé au-dessus de ce niveau. Donc, est-ce qu'on va aller retester le bas de la ligne de tendance ici? Ça, c'est à voir la semaine prochaine. Mais en fait, si on maintient au-dessus justement de ce niveau ici, j'irai bien évidemment pour aller retester le bas de la ligne de tendance. Après, est-ce qu'on va retourner à l'intérieur, bien évidemment, de la ligne de tendance à long terme? C'est à voir, comme je disais, les prochains jours, ça va être un peu plus de confirmation pour la suite des choses. Donc, par contre, si on casse, bien évidemment, les derniers plus bas ici, qui étaient ici, bon, il y a des chances qu'on aille retester probablement le dernier plus bas qui était ici. Ou potentiellement, si je reviens ici, oui, bon, on a aussi un niveau ici, un peu plus à long terme, si je prends là, ici, voilà. Donc, si on clôture en dessous d'ici, il y aurait des chances qu'on aille retester ici, mais là, pour l'instant, si on maintient, bien évidemment, la bougie au-dessus de ce niveau-là, qui est également au niveau de mes exponentielles, j'irai retester le haut de la ligne de tendance ici. Bon là, vous pouvez voir que quand même, les moyennes mobiles sont quand même pas mal au-dessus. Donc bon, la question c'est que est-ce qu'on va revenir à l'intérieur pour aller toutes les retester et ensuite on aura certainement une nouvelle tendance, ou est-ce que finalement on va maintenir ici, juste retester le bas de la ligne de tendance et repartir encore à la baisse. Donc le mieux c'est d'aller niveau par niveau. Parce que là, honnêtement, il y a trop de volatilité sur les marchés. Pour le swing, c'est un peu plus dangereux sans confirmation comme ça. Donc,
Bon, après, ça dépend de votre style de trading, hein. Il y en a qui vont pas forcément trouver ça dangereux, mais avec le leverage, je peux dire que c'est quand même assez dangereux. Donc, ensuite, si on regarde au niveau, par exemple, du Nasdaq, donc en fait, bon, les graphiques ressemblent à peu près tous à la même chose, hein. Donc là, vous pouvez voir que au niveau du Nasdaq, on avait rebondi ici au mois de juin. On a rebondi ici, on maintient, on a rebondi une première fois. Là, on essaie de rebondir une deuxième fois ici. On maintient quand même au-dessus de la ligne de tendance ici à long terme. Donc maintenant, la question, c'est que ici, si on pop au-dessus, j'irai retester, comme je disais, le haut du range qui se trouve ici. Et ensuite, si on clôture au-dessus du haut du range, j'irai pour retester les 8000. Si je vais au niveau du weekly, vous pouvez voir ici quand même qu'on a une bougie d'indécision assez importante. Donc en fait, une clôture au-dessus de cette doji, du doji ou en dessous du bas de la mèche du doji ou au-dessus du haut de la mèche du doji serait meilleure pour une tendance, pour une nouvelle trend. Mais pour l'instant, on est encore dans le range. C'est pour ça que aussi on a une bougie d'indécision sur le weekly. C'est parce qu'on est encore dans le range, donc il y a trop d'indécision. Donc comme je disais, il y en a qui vont trader à l'intérieur du range et d'autres qui vont attendre le breakout. Moi, j'attends personnellement le breakout pour la confirmation, mais ensuite, tu peux également trader à l'intérieur du range. Comme je disais, si on pop au-dessus de cette ligne ici, on peut aller retester le haut de ce range ici. Donc voilà, ça c'est au niveau du Nasdaq. Si je vais voir au niveau du VXX, qui est donc le fonds négocié en bourse qui traque le VIX. Donc là, vous voyez, à long terme, j'avais un beau channel ici. On a popé au-dessus du beau channel, mais là, la question, c'est que, vous voyez ici, jeudi, on a eu quand même une bougie avec une mèche assez longue vendeur. Le volume est quand même assez important. On a clôturé en dessous de cette bougie ici. Donc maintenant, est-ce qu'on va les retester? Donc, le haut ici du channel, ça c'est la question pour la semaine prochaine. Et est-ce qu'on va re-rentrer à l'intérieur du channel, ce qui pousserait une hausse sur les indices américains? Ça c'est à voir. Ou sinon, est-ce qu'on va bien évidemment retester la moyenne mobile ici qui est la 200 et popper au-dessus et continuer au-dessus, qui provoquerait une correction plus importante sur les indices américains. Donc le mieux est d'aller niveau par niveau. Bien évidemment, là pour l'instant, à court terme, je vois plus un retracement déjà une part ici et ensuite ici, mais on ne sait jamais, le marché ne fait pas toujours ce qu'on veut qu'il fasse. Donc vraiment, si vraiment on reclôture au-dessus d'ici, par exemple, ça pourrait aller strong, c'est-à-dire solide, comme avec une belle bougie comme ça, on pourrait éventuellement aller plus haut. Mais là pour l'instant, vous voyez, on a quand même une sorte de résistance ici, hein. Donc personnellement, je vois plus pour l'instant un retracement que repopper au-dessus. Mais sait-on jamais. Donc si on revient, on pourrait retester le haut ici, et si on clôture au-dessus, là ça risque d'être parabolique certainement. Probablement, pas certainement. Donc là, si on regarde à l'intérieur des secteurs individuels comme le secteur financier, donc le secteur financier a eu un petit peu plus de difficultés cette semaine. Donc là, vous pouvez voir sur le portrait financier au niveau hebdomadaire, weekly chart, on est en dessous de la ligne de tendance à long terme. Donc bon, on l'avait dépassé, on était passé au-dessus. Vous voyez ici, on était quand même passé au-dessus il y a quelques temps. On avait espéré, bien évidemment, on était passé bien au-dessus de cette ligne ici de tendance à long terme ici. Puis finalement, on est reparti à l'intérieur. Donc maintenant, est-ce qu'on va repasser au-dessus? Pour l'instant, si on regarde au niveau du weekly, on a eu le move down, on a consolidé parce qu'après un gros move down comme ça, bien évidemment, on a une respiration, un ralentissement, et ensuite, on a cassé ce range ici qui avait lieu pendant le ralentissement, et on est allé tester donc le niveau support, le dernier plus bas qui était ici. Donc là, et on a rebondi au niveau de ce support ici, et maintenant, on bloque parce que l'ancien support ici, vous voyez, ici, on avait le range, on avait le support ici, devient la nouvelle résistance. Donc maintenant, si on pop au-dessus, il y a des chances qu'on aille retoucher le haut du range ici. Mais pour l'instant, tant qu'on maintient ici, on pourrait aussi également aller retester et jouer ce qu'on appelle le ping-pong, c'est-à-dire du haut vers le bas ou du bas vers le haut entre le support et la résistance. Donc bon, pour l'instant, c'est pour ça que j'attends des cassures de niveau pour potentiellement prendre des trades.
Donc ça, c'est au niveau du secteur financier. Si je regarde au niveau du secteur technologique, là, actuellement, on est toujours dans le range. Donc là, vous pouvez voir le range. Donc c'est pareil. Moi, personnellement, j'attends la cassure du range pour partir un peu plus à la hausse ou à la baisse. Il faut être toujours ouvert d'esprit quand tu es trader. Donc si on regarde au niveau du weekly chart, là actuellement on a un doji, on a du haut volume aussi, donc une clôture au-dessus du doji ou en dessous du doji pourrait nous permettre d'avoir un peu plus de confirmation pour prendre une bonne trade et sortir de cette période de consolidation. Donc ça c'est au niveau du secteur technologique. On peut regarder des secteurs qui sont un peu plus solides pendant la fragilité du marché, comme les utilities, donc les services publics. Donc là vous avez actuellement un gros range qu'on était dedans. Moi, par exemple, bon, j'aime les breakouts, mais ce range était tellement large aussi que j'aimais ça le trader parce que vous voyez, on a rebondi à quelques reprises du haut du range et du bas du range. Et personnellement, j'étais rentrée en position comme je l'avais annoncé il y a quelques semaines. J'étais rentrée en position ici, donc bon ben là j'étais sortie avant parce qu'on est allé retester le haut du range, mais cependant là vous voyez je suis sortie de cette position, mais par contre on est quand même, on a clôturé au-dessus du range. Et si vous regardez sur la grande photo, on a quand même une belle tendance haussière. Vous voyez, on est allé tester quelques fois, une fois, deux fois, trois fois. Là, on est allé quand même clôturer au-dessus du range. Et vous voyez le volume est quand même assez intéressant pendant les 3 dernières semaines. Du haut volume. Là, on a un doji, on a clôturé au-dessus du doji, on a encore clôturé au-dessus, on a clôturé bien évidemment au-dessus des tests qu'on avait eu du haut du range. Donc c'est pour ça que les services publics sont un secteur assez solide pendant la fragilité du marché. Puis en plus c'est du low beta, fait que ça varie pas non plus aussi vite que du high beta comme beaucoup de compagnies, d'entreprises dans le secteur technologique. Donc j'aime ça, regarder un petit peu les low beta afin de pouvoir diversifier mon portefeuille et diminuer un petit peu le risque. Donc j'aime les utilities pour l'instant. J'aime aussi pour la consommation de base, donc XLP. Donc là vous pouvez voir, c'est pareil. Là c'est bien évidemment la tendance sur du court terme. Donc là vous pouvez voir, enfin sur du moyen terme je dirais. Donc là vous pouvez voir qu'on a rebondi ici et là on a rebondi ici aussi. Vous voyez qu'on a un beau rebond ici, où on a une belle mèche ici. On a clôturé au-dessus justement de cette bougie là où il y avait du volume assez important. On a clôturé au-dessus, on clôture au-dessus de mes exponentielles aussi. Donc ça a quand même une belle gueule pour moi. Pour partir retester les derniers plus hauts. Donc moi j'ai pris position sur la consommation de base, aussi pour diversifier mon portefeuille. Donc là on avait, vous voyez ici qu'on a rebondi au niveau du daily chart, au niveau de la moyenne mobile 100, vous pouvez voir ici, on a rebondi et on est rentré dans une période de consolidation et on a cassé en dehors de la période de consolidation avec du gros volume. Donc pour l'instant, je garde cette position-là pour aller retester les derniers plus hauts et si vraiment je vois qu'il n'y a pas de signe d'échec au niveau du test de la résistance, j'irai tester le haut du channel ici. Donc voilà. Donc ça c'est au niveau de la consommation de base. Si je regarde maintenant au niveau des stocks dans lesquels aussi j'ai mon œil pour cette semaine, je garde un œil dessus pour cette semaine, c'est Coca. Toujours Coca. Coca, bon, je suis toujours dedans. Je suis rentrée ici parce que vous voyez ici, on avait une bonne ligne de tendance. Donc voilà. Bon, bien évidemment, ça, ce sont des trades pour moi qui sont très faciles. Et honnêtement, plus c'est facile, plus c'est simple, mieux c'est pour moi. Donc vous voyez qu'ici, on a rebondi à quelques reprises sur la ligne de tendance à long terme. Donc là, on a rebondi ici, on a rebondi ici, on a rebondi ici. Et là, on a rebondi ici aussi. Donc là, vous voyez, on a clôturé ici avec une belle bougie haussière après la respiration. Le volume était assez intéressant comme vous pouvez voir ici. Donc voilà, je suis rentrée dans Coca et je suis toujours dans Coca tant que on maintient toujours au-dessus de mes exponentielles et au-dessus de la tendance. Vous pouvez voir bien évidemment les moyennes mobiles sont bien lichtées vers le haut aussi. Donc bien s'étirent bien vers le haut. On est toutes au-dessus d'elles, donc c'est un indicateur aussi de tendance. Là vous pouvez voir que j'ai mis une ligne ici pour aller retester les derniers plus hauts. Donc là certainement que je vais prendre du profit à ces niveaux-là, des premiers profits, et ensuite je vais voir si ça se maintient au-dessus de ce niveau de résistance ici. Donc voilà.
Donc un autre stock aussi que je suis rentrée vendredi, c'est PG. PG, volume intéressant. On a cassé la ligne de la perte de consolidation. Et bien évidemment, j'y vais pour aller retester les derniers plus hauts. Donc ça, c'est au niveau de PG. J'aime ce genre de trade. Donc voilà. Ensuite, je peux aller voir GBTC. En fait, GBTC, c'est un produit qui traque le Bitcoin. Là, actuellement, vous voyez bien qu'on a pas mal de résistance avec toutes les moyennes mobiles qui se trouvent toutes compilées au même niveau. Bon, ben c'est normal, on était en train de wager aussi. Donc, nous avons un wage here. Donc là, il est en train de bien évidemment, de rétrécir. Donc là, pour l'instant, je trade à l'intérieur du wedge. Donc si on passe au-dessus des moyennes mobiles, j'irai retester le haut de la ligne de tendance ici. Et si on clôture, si on casse finalement ce wedge ici, ça risque d'être certainement, probablement, pas certainement, probablement parabolique. Et si c'est dans l'autre cas, c'est pareil, parce que vous voyez ici quand même qu'on a un niveau support qu'on a retesté à quelques reprises, ici, ici, ici et ici. Et si on clôture en dessous de ce niveau support-là, ce serait intéressant, bien évidemment, d'aller chercher les moyennes mobiles. D'une part, la moyenne mobile 100 qui se trouve ici, la moyenne mobile 200 ici qui se trouve ici. Donc, peut-être aller dessiner des supports ici avant. Donc, aller tester la moyenne mobile ici et ensuite ce niveau ici, support ici. Donc, ça, c'est vraiment si on casse au niveau du support ici. Et si lundi ou la semaine prochaine on pop au-dessus, j'irai tester le haut de la ligne de tendance. Même au niveau du weekly, vous pouvez voir qu'au niveau du weekly, on est en train de ranger. Hein, donc, c'est pour ça que je dis la cassure va certainement être parabolique, comme ici. Bon, là, ici, bien évidemment, le range était beaucoup plus petit. Mais là, le range est un peu plus volatile. Donc, une cassure serait probablement potentiellement parabolique à la hausse ou à la baisse. Bien évidemment, il faut être ouvert d'esprit. Donc voilà, donc ça c'est pour bien évidemment le Bitcoin, GBTC. En fait, c'est pas exactement le Bitcoin, mais ça traque les mouvements. Donc ça, quand je dis ça traque, ça veut dire que ça suit les mouvements du Bitcoin. Donc ça c'est ça. Au niveau du gold. Au niveau du gold, alors ce que j'aime du gold, c'est qu'on est toujours en train on a souvent des gros mouvements assez agressifs. Ensuite, on a des périodes de ralentissement, consolidation. Donc, comme je dis, il y en a qui vont trader à l'intérieur de ces périodes-là et il y en a qui vont trader les cassures. Et là, honnêtement, on est encore dans une période de consolidation. Donc, personnellement, j'aimerais ça une cassure à la hausse ou à la baisse. Donc, une clôture bien belle de ma bougie au-dessus de la ligne ou en dessous de la ligne ici pour prendre une nouvelle trade. En plus, l'or fonctionne très bien, si vous pouvez même voir au niveau du weekly chart, avec les consolidations. Vous pouvez voir ici, cassure de la consolidation, on est parti pour une belle hausse. Ici, cassure de la consolidation, on est passé pour une belle baisse. Et the same ici, après une bonne période de consolidation, on est passé pour une hausse. Donc voilà, donc là, bon, là, pour l'instant, on a juste une seule bougie actuellement sur le gold. Donc, on n'en a pas plusieurs comme ici ou comme ici. Donc, ça se peut que cette période de consolidation dure encore quelques temps. Donc, voilà. Mais bon, c'est toujours bon de vérifier qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Ensuite, si je regarde un autre stock que je surveille pour cette semaine, c'est Netflix. Donc, un peu plus high beta stock. L'une des raisons, c'est que si je viens sur le weekly chart, donc là, vous voyez, j'ai dessiné une ligne de tendance à long terme. Donc là, vous pouvez voir qu'on a rebondi ici et on a rebondi ici. Ce que je me rappelle, la chose importante que je me rappelle, c'est que à ce niveau-là, on avait eu bien évidemment du money flow, du flow assez important, des blocs de transactions assez importantes qui étaient rentrés ici au niveau de cette ligne de tendance ici. Et là, on a ce qu'on appelle la même chose qui se reproduit. On a du gros volume qui re-rentre au niveau de Netflix pour justement les prochains jours. Donc la question est, parce qu'on ne sait jamais si c'est vente ou achat, mais là, on sait que c'est un gros volume, un gros poisson qui est rentré dans la position. Donc personnellement, j'attendrai une clôture au-dessus de cette ligne-là pour aller tester le haut de cette ligne-là et potentiellement le niveau majeur avant le gap qui est ici. Alors, c'est ce qu'on appelle un gap take-out, une trade de gap take-out. En fait, c'est qu'on va aller tester le niveau majeur avant le gap, on va rebaisser ici et retester de nouveau. Et là, on va aller exploser tout ça. Ça, c'est un gap take-out, mais pour l'instant, il vaut mieux y aller niveau par niveau. Donc là, potentiellement, si on clôture au-dessus, j'irai chercher le haut ici et potentiellement le haut ici parce que bon, c'est du gros volume, donc ça va certainement aller chercher quand même pas mal de points. Et
Ensuite, il faut être ouvert d'esprit, donc si ça va à la baisse, si je finalement casse la ligne de tendance à long terme, j'irai chercher d'autres niveaux support qui sont ici et ici. Donc là, si je dézoome, on peut aller voir au niveau du Wikichat, vous voyez, ça sera mieux une plus belle photo. Donc là, j'irai chercher les niveaux support qui sont ici et ici. Donc oui, ça va chercher quand même pas mal de points. Hein. Vous voyez ici, par exemple, je me rappelle, on a vu aux alentours d'ici, Netflix était passé de 263 à environ 335, dans à peu près 60 points. C'est quand même pas négligeable. Donc là, si effectivement on passe au-dessus, on pourrait aller remplir le gap, 60 points ou 60 points environ vers le bas. Donc ce sont des approximatifs, hein, ça va pas se reproduire exactement pareil, mais ça donne des approximatifs. Donc ça, c'est au niveau de Netflix. Ensuite, dernière petite chose que je voulais peut-être qu'on regarde un petit peu ensemble, c'est... Donc oui, c'était le put-call ratio au niveau du SPX. Donc c'est l'indice pour le S&P 500. Donc en fait, vous pouvez voir les put-call ratio sur les options ici, qui est quand même qui est dans une zone assez haute, donc il y a quand même pas mal de put par rapport aux options. Si vous regardez ici, ce sont des zones où nous avons bien évidemment des renversements. Si je vais par exemple au niveau du 5 years, c'est-à-dire 5 années en arrière, vous voyez que ici ça reste quand même une zone où on a des potentiels renversements. Donc là on a quand même pas mal de put par rapport au call. Donc est-ce qu'on va avoir, on va quand même aller retester le haut ici, ou est-ce qu'on va voir le reversal, le renversement. C'est juste un petit indicateur en plus qui vous donne un petit peu un sentiment au niveau du nombre de puts par rapport au nombre de calls, et que quand vous êtes dans des zones extrêmes, ça peut se renverser à ces moments-là. Donc c'est juste un indicateur supplémentaire, ce n'est pas forcément efficient à 100%, bien évidemment, comme tout indicateur. Vaut mieux toujours suivre le price action, il n'y a rien de plus efficient. Et voilà, donc là vous pouvez voir que quand même vous avez une zone aux alentours donc de 2,40 où il y a souvent des retracements, où là effectivement on est aussi dans une zone où on a souvent aussi des renversements. Vous voyez les petits pics quand même à peu près dans la même zone. Donc là la question c'est que est-ce que finalement je pense qu'avec le breakout de la zone sur le S&P 500 on va avoir une confirmation à ce niveau-là. Donc voilà, donc c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine de trading et faites toujours attention sur les marchés pour la semaine prochaine. Et je vous souhaite une très bonne semaine de trading et on se revoit la semaine prochaine.